Bonjour les amis, content de vous retrouver en cette période de confinement où quand on se croise dans la rue, on s'écarte bien, on répond peut-être pas toujours au sourire et au bonjour, de crainte que ce soit l'autre l'ennemi. Ah oui, celui qui porte, l'invisible, le virus. Aujourd'hui, on continue notre chemin, Association Les Histoires d'eux, laisser parler les petits stylos, grâce à vous, grâce à vos textes. J'ai choisi de vous lire cet après-midi Enfant du confinement. 5 juin 2080. Ben voilà, j'ai 60 ans aujourd'hui et je suis un enfant du confinement. Je n'ai jamais rien connu d'autre. 60 années enfermé à regarder la vie s'ébattre à l'extérieur. L'humain ne peut plus vivre dehors. Ce milieu est devenu totalement hostile et mortel en 2035. 15 ans après la grande hécatombe, qui a duré 10 ans et où 90% des humains sont passés de vie à trépas. Les scientifiques avaient trouvé un vaccin efficace contre les premiers virus qui décimèrent l'espèce humaine, mais c'était peine perdue. À peine un vaccin était trouvé qu'un nouveau virus faisait son apparition. Ils finirent par comprendre, ces hommes de science, que c'était la planète tout entière qui se protégeait. La planète produisait quantité de virus pour tenter d'éradiquer l'espèce humaine. Les scientifiques venaient juste de comprendre simplement que le parasite, ce n'était pas le virus, mais nous. Alors, l'humain se confina comme des cloportes. Sa population baissa drastiquement. Certains pensaient que le seuil de 500 millions d'humains ne devrait plus être dépassé. Toutes les tentatives pour essayer de vivre de nouveau à l'air libre se soldaient systématiquement par un échec. L'efficacité des masques de protection était mise à mal par l'absorption par la peau de charges virales qui mettaient un homme à terre en 20 minutes. Aujourd'hui, en 2080, l'homme, pour être à l'air libre sur la planète Terre, doit être équipé comme les premiers astronautes qui se posèrent sur la Lune en 1969. Donc, de toute façon, je n'ai jamais connu la liberté de l'air. Par contre, je sais, ou plutôt je devine, grâce aux archives et sans l'avoir jamais ressenti, la douceur de l'air dans les cheveux, la chaleur de l'astre solaire sur la peau, le goût salé des embruns, l'odeur de la terre qui exalte après l'orage, la course effrénée, nue, à perdre haleine dans les champs, l'amour sur la plage, par une chaude nuit d'été, la lune, là, en témoin de ce qui se passait. Ceux qui ont connu cette vie-là, et il n'y en a plus, la plupart se sont tous plus ou moins suicidés, ne supportant pas la contrainte de la vie confinée. Alors, notre gouvernement a choisi de sauver d'eux-mêmes ceux qui restaient. C'est ainsi qu'une centaine d'entre eux furent répartis dans différents instituts. Ils servent de référents aux observateurs du monde. Mon travail consiste à observer la nature qui a bien évidemment repris ses droits depuis belle lurette. Je suis certainement aujourd'hui un privilégié. J'ai la chance de travailler sous un dôme translucide de 8 mètres de diamètre, de 12 mètres de haut, ce qui me donne la sensation d'être à l'extérieur, sans l'être finalement. Mon travail consiste à observer les oiseaux. Je suis aidé dans cette tâche par 2 ornithologues, âgés respectivement de 113 et de 115 ans. Leur savoir est extrêmement précieux, surtout pour toutes les sensations extérieures qu'ils ont, eux, connues. Nous travaillons actuellement sur un sujet extrêmement difficile. Nous observons un couple de pigargues qui élèvent 2 petits. Ce sont des oiseaux extrêmement timides, stressés et aussi imprévisibles. Mais la façon dont ils s'occupent des jeunes est somme toute extraordinaire. Nous transcrivons à longueur de journée nos observations pour les générations futures.
je pense sincèrement que c'est peine perdue. L'espèce humaine est en voie d'extinction comme l'ont été en des temps très reculés les dinosaures. Disparition naturelle pour ces derniers. Alors que l'être humain est la cause et à l'origine de son éradication prochaine. Le texte très optimiste que je viens de vous lire est de Neus. Eh bien, les amis, je vous souhaite de bons moments. À bientôt.